Qui participe à la COP21? 196 parties, pays ou organisations, représentés par plus de 25 000 officiels, seront attendus à Paris dans le cadre de la 21e conférence des parties, la COP21. Ajoutons à cela les membres de la société civile qui organiseront des débats en parallèle de la conférence, et le nombre total de personnes sur le site de Bourget devrait atteindre 50 000. Parmi ces personnes, des experts, des responsables gouvernementaux, des personnalités politiques, et pour coordonner tout cela, un président, M. Laurent Fabius, hôte de la conférence et actuel ministre des Affaires étrangères français. Il sera assisté de 2 coprésidents, désignés par l'Assemblée des négociateurs. Un Américain, Daniel Reifsnyder, pour représenter les pays du Nord, et un Algérien, Ahmed Joglaf, pour les pays du Sud. Cristina Figueres, patronne pour l'ONU de la négociation sur le climat, va jouer un rôle de juge-arbitre. Elle va, avec le concours de ses services, évaluer les promesses de réduction des émissions de CO2 faites par chaque pays, que l'on appelle INDC. Et ce, dès le mois d'octobre, en avance de phase sur la conférence. Laurence Subiana est quant à elle l'ambassadrice du gouvernement français chargée des négociations sur le changement climatique. En prévision de la COP, des personnes influentes et charismatiques se sont engagées depuis des mois pour que la conférence soit une réussite. Pour la France, Nicolas Hulot, qui alerte les Français depuis longtemps sur les risques liés au réchauffement climatique, et aujourd'hui le conseiller du président français pour les questions du climat. Où se déroulera la conférence? Elle se déroulera à Paris, pas dans la ville même, mais sur le site du Bourget, l'aéroport historique de la capitale, agencé en centre de conférence pour l'occasion. L'aéroport est l'endroit le plus pratique pour accueillir les délégations officielles, ainsi que la presse et la société civile, qui sont décisives pour la réussite de la conférence. Une zone bleue de la couleur des Nations Unies a été créée pour les délégations officielles, et c'est dans celle-ci qu'auront lieu les débats. Cette zone bleue sera régie par les règles d'accès et de sécurité des Nations Unies, et seules pourront y entrer les personnes accréditées par le secrétariat général de la CCNUCC. La société civile sera accueillie sur le même site, mais pas dans la zone bleue, dans une autre partie qui sera ouverte à un plus grand public. Des débats y seront organisés et des exposés et présentations seront menés par des particuliers s'étant préalablement inscrits. Ce sera la COP21 et il est important de rappeler que Paris 2015 est donc la 21e édition de la COP. Et si les négociations aboutissent, c'est aussi grâce aux autres COP, qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur depuis 1992. La COP21 est donc le fruit de nombreuses années de travail, d'une quantité innombrable de réunions et de l'implication grandissante des dirigeants politiques. Bon, du coup, Barack et François, j'espère vous croiser au Bourget en décembre.